vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt le monde va passer, les villas passeront, les voitures passeront, le luxe de ce monde passera, tout passera, la vie est belle. Le temps est bien beau, mais bientôt le monde va passer. Mais bientôt le monde va passer. Les belles femmes passeront, les beaux hommes passeront, les châteaux de ce monde passeront, les plaisirs la vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer, mais bientôt le monde va passer. Ma vie, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la vie, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. L'amour, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé l'amour, c'est en lui que j'ai trouvé l'amour, la joie, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la joie, c'est en lui que j'ai trouvé la joie, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix, c'est en lui que j'ai trouvé la paix, la délivrance, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la délivrance, c'est en lui que j'ai trouvé la délivrance. Merci, 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 ma soeur, merci. Que Dieu bénisse abondamment, abondamment. Soyez vraiment la bienvenue. Et aujourd'hui, pour notre étude biblique et le début de notre jeûne de 21 jours, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Sans plus tarder, nous invitons notre frère à nous présenter, va nous conduire dans la prière d'ouverture. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous invite tous de vous joindre à moi pour cette prière. Seigneur, Dieu de bonté de Christ, nous venons devant toi ce soir, plein de gratitude pour ton amour infaillible pour tous tes bienfaits dans nos vies. Car tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi seul qui as fait de grands prodiges. C'est toi qui as fait les cieux avec intelligence. C'est toi qui as étendu la terre sur les eaux. Tu as tout créé et tout a été fait par toi et pour toi. Nous te remercions et nous te rendons grâce. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous ne cesserons jamais de te remercier pour tout tes bienfaits. Car c'est toi qui nous as donné le souffle de vie, la guérison et la santé. Et tu nous as délivrés de beaucoup de choses. Tout ce qui est en nous et tout autour de nous, de lourd et de saint. Nous sommes devant toi ce soir. Mais certains
n'ont même pas eu cette chance de voir ce jour. D'autres sont à l'hôpital, d'autres sont en prison et certains dans les asiles de fous. Et nous sommes là, nous, sur notre pieds, en pleine forme. Et c'est par ta pure grâce que nous sommes là. Pourquoi ne pas te louer et te glorifier? Nous ne cesserons jamais de te louer et de te glorifier. Nous nous abandonnerons totalement à toi et nous te livrons toute notre pensée, notre bouche, notre corps et notre être. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, notre... Amen. Merci beaucoup. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Ok. Avant d'aller devant le trône de grâce, on va se sanctifier. Le livre de Apocalypse 10, verset 6 dit: et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'aura plus de temps. Bien-aimés, cherchons véritablement la face de Dieu, parce que les temps sont mauvais. Ayons faim et soif de lui, en le cherchant de tout notre cœur. Défrichons notre cœur, circoncisons nos cœurs et allons dans la repentance sincère. Et quand la trompette sonnera, l'ange marquera notre front du sceau de Dieu pour qu'on soit épargné de la tribulation qui arrivera. Peuple de Dieu, élevons la voix vers le Père et demandons-lui vraiment de nous aider à nous parfaire, de nous aider vraiment à marcher sur le droit chemin avec lui. Vraiment, prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, papa. Je viens humblement devant ta face, papa. Car je reconnais mes manquements, je reconnais mes offenses, je reconnais, éternel des armées, mes égarements. Je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi vraiment à me parfaire, aide-moi à fuir le péché. Que vraiment, éternel des armées, le jour, Seigneur, que la trompette sonnera, Dieu de gloire, que ton sceau soit sur mon front. Je te prie, Seigneur, papa, que je sois épargné de la tribulation qui arrivera. Éternel des armées, Dieu tout-puissant. Comme la chanson dit, Seigneur, tout passera. Tout passera. Tous les membres de ce ministère, Père, Pourquoi courir derrière les choses éphémères? Vraiment, Seigneur, il faut nous aider. Nous avons besoin de toi, éternel des armées. Et je te prie, Seigneur, de me pardonner, papa, pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom. Et de m'aider vraiment à me parfaire, à te chercher réellement, Seigneur, de tout mon cœur, tous les jours, papa. Pour que vraiment, éternel des armées, que je sois agréable aussi pour toi, papa. Pardonne-moi. Aide-moi vraiment, Seigneur, à marcher sur le droit chemin avec toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à me parfaire, Seigneur, pour que l'éternel des armées, Dieu tout-puissant, le jour, Seigneur, que la trompette sonnera, papa, pour que je sois épargné, Seigneur, papa, de la tribulation. Je te prie aussi, Seigneur, d'aider mes frères présents, papa, pour que vraiment, Seigneur, nous tous, nous puissions vraiment chercher vraiment ta face, papa, marcher dans la fidélité avec toi, papa, que vraiment on soit productif, papa. Merci, mon Dieu. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Béni sois-tu, papa. Merci. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Le sang de la nouvelle alliance qui a coulé à la croix du Golgotha nous a réconciliés avec le Père, nous a délivrés du péché de l'enfer. Il y a la puissance dans ce sang, la force, la guérison. Ce sang nous lave de tous nos péchés. Ce sang précieux a sauvé les Hébreux en Égypte. Ce sang nous donne la victoire dans nos combats. Ce sang-là nous fait sortir du monde des ténèbres. Ce sang nous donne la victoire sur nos ennemis. Bien-aimés, disons au Père céleste de faire descendre sur nous le sang de la nouvelle alliance pour nous laver de nos péchés, de nous guérir et de détruire les autels dressés contre nous depuis des années. Prions, peuple de Dieu.
sang Père, de la vraiment, nouvelle nous voulons alliance, te dire Père merci Saint. pour ce Les sang regards se sont tournés vers la ce croix. tas d'amour que La tu as eu croix, pour Père nous, Saint. papa. Que ce sang qui a coulé Merci sur pour le ton mur, amour sur pour cette nous. croix. Merci Que pour ce sang tout, papa. coule Tu sur le continues mur, de nous papa. aimer, Qui coule maintenant Seigneur. dans mes pensées, qui Merci. coule maintenant dans mes Je ne yeux, qui cesserai coule maintenant jamais dans de ma te bouche, dire merci, dans papa. mes yeux, qui Que coule ce maintenant dans sang-là mon corps, maintenant, papa, et qui coule nous maintenant, lave enlève de tout sur maintenant, de toute guérit tous ceux iniquité qui est afin malade, qu'on soit tout agréable organe qui devant sont toi. qui est Quand ta malade parole dans le nous le cœur, déclare, sans papa, la guéris sanctification, maintenant, que le nul sang ne verra coule, ta gloire, arrange mon papa. cœur. J'applique Sans ce sang-là sur ma vie maintenant, pour Père me laver, Tout-Puissant, me purifier, descends papa. maintenant, Père Afin Saint-Esprit, que, Seigneur, et je sois descends propre, dans papa. ces nations, Je dans ces plonge ma nations, robe papa. sale dans Que le ce sang sang de coule dans l'agneau. mon Que ce pays sang-là lave, d'origine, papa, qui purifie ma lave tous robe, ceux qui ne afin que confessent ma pas robe ton nom, soit papa. blanche comme la Et neige, pour que je puisse rentrer dans ta descends, gloire, et papa. faire des choses Père, le je sang prie, de la Seigneur, que meilleure ce maintenant, sang-là Père, nous ce guérisse, sang, papa. papa, Parce qui qu'il y a la coule maintenant puissance dans dans ce tous sang. les Il y a la hôpitaux, guérison Père, dans ce sang. que le sang Et je maintenant prie, guérit Seigneur, tes papa, enfants dans les éternel hôpitaux, ceux des qui sont armées, que malades, ce ceux sang-là qui ont des coule dans nos problèmes, corps que et fait ceux qui ont sortir, des Seigneur, cancers, toutes les qui ont maladies, des détruis problèmes toutes les maladies de notre corps. discales, qui Au ont des nom problèmes puissant et AVC, toutes glorieux sortes nom de de maladies Jésus de incurables, Nazareth. Je inexpliquées. prie que Père, tous les sang de hôtels l'envers dressés de contre la nous pluie jusqu'aux depuis des extrémités de la années, terre, qui parlent contre nous, que ces hôtels-là soient détruits par la puissance du sang de la nouvelle alliance. Au nom puissant et ramène tes glorieux enfants nom de dans ta Jésus maison, de sang de Nazareth. l'environnement Père, parcours, merci descends, pour tout. agis, Merci. coule dans Je ce sais pays, que coule dans Papa mon pays éternel d'origine, des armées, tu agis, es au ça contrôle de nos rentre vies. dans ma vie, Il y a la rentre dans puissance que dans ce ce sang sang. coule Il y a dans ce la ministère, résurrection dans ce sang. que tu Il y a sens la maintenant paix rentre en dans moi et ce sang. enlève toute Je malédiction, sens, tout précieux envoûtement, Christ, toute tout chose qui a sément été des lancée contre maladies, moi, des que tu sens envoûtements en maintenant nous. dans Au sang, nom Père, de Jésus de puissant, Nazareth. descends, Sang sang, de la coule, nouvelle coule alliance, maintenant descend sur et mes enfants, détruit tout coule maintenant, embargo, détruis tout toute pouvoir limitation mystique, toute chose qui a imposée été mise à sur mes notre enfants, vie. sont Au nom brisées, puissant et sans glorieux nom de d'envers, Jésus merci, de Nazareth. je te Sang renvoie. de la nouvelle Prends alliance, contrôle, descend et prends détruit tout contrôle, embargo prends contrôle, et prends toute contrôle, limitation prends imposée à contrôle, ce prends ministère. contrôle Au nom maintenant, Père, puissant puissant, et glorieux nom sang de de Jésus la de nouvelle alliance Nazareth. maintenant, Merci toute Seigneur attaque pour ce des sang qui Satan, coule toute maintenant attaque, en nous et brise, détruit tout sang de esprit de l'envers, dépression. remplis-moi, je Tout me esprit plonge dans ton éternel des sang, armées, je Dieu plonge tout-puissant, maintenant des sur les pensées dans ton sang, négatives. je me Papa, plonge moi-même merci dans ton que sang, ce sang-là nous fait sortir de toute prison du monde des ténèbres, Seigneur, où nos ennemis nous ont mis, éternel des armées, pour détruire nos vies, Papa. Que ce sang-là nous fait sortir de toute servitude, de toute captivité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ce sang, que ce sang-là parle à notre faveur, parle à la faveur de notre famille. Merci. Je prie que tous ceux qui sont malades, qui sont éternels des armées, qui vont regarder la vidéo, qui sont dans ce culte avec nous, soient guéris par la puissance de ce sang, au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Gloire et honneur te soient rendus, au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, oui, Père, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui consolent, qui guérissent. Et tu nous as dit dans ta parole que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Je donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu quittais tes disciples, tu les as dit, restez à la chambre haute jusqu'à ce que le Père vous envoie ce qu'il vous a promis, que vous recevez ce jour-là, la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu effusion du Saint-Esprit qui est descendu sur ton peuple et les a baptisés du feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et demandons au Père de nous baptiser du feu du Saint-Esprit pour que vraiment nous soyons remplis de sa puissance, nous soyons remplis de son onction pour faire des choses extraordinaires que les disciples avaient fait. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Père, Jacob, je tu as te dit prie, ta parole. papa, de bâtir le feu du Saint-Esprit. Je répandais mon esprit sur tous vos fils et vos filles, vos vies, bâtis ton peuple du feu du Saint-Esprit ce soir. Remplis-nous de ta puissance, de ton autorité, de ta grandeur. Descends, Père, dans toute ta fureur. Descends, répands ton Esprit Saint sur nous. Répands ton Esprit Saint sur ce ministère. Esprit de Dieu vivant. Merci. Donne-nous l'esprit de vision, esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'intelligence, esprit de révélation, esprit de prophétie, les dons de guérison, donne les dons d'intercession. Remplis-nous de ta puissance, car tu as dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Vous serez mes témoins. Père, fais que nous soyons tes témoins sur la terre. Papa, tu as dit dans les derniers jours, dis Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
de la Vos vie jeunes jusqu'aux gens études de la auront scène. des Père visions Destin, et vos répands ton filles esprit, auront des répands tes songes. dons, répands ta Père, guérison sur répands tes ton enfants, esprit dans les Saint sur nous, hôpitaux, pour que dans les nous maisons, soyons des sangs, vraiment dans agréables ces à pays, toi, pour depuis que la nous vie faisons partout des dans le choses monde entier. extraordinaires que Guéris les ceux disciples qui ont avaient été fait. attaqués, Papa, ceux qui ont glorifie été ton des nom. maladies mystiques, Glorifie des ton nom, maladies Seigneur. Papa, inexplicables, glorifie des ton choses nom. bizarres, Glorifie envoyées ton nom. envoûtement. Agis Papa, dans nos esprit de vies, guérison, afin esprit que de tous guérison, ces dons, Seigneur, Papa, parcours la terre, ces dons, parcours, Seigneur, se répandent guéris sur tes nous, pour enfants, que nous puissions nous lever guéris-les pour partout où ils œuvrer pour sont. toi. Tu as dit, je ferai paraître des au son de prodiges ma en voix, bas que sur tout la démon terre. sorte dans les corps, que Au les nom de maladies Jésus de Nazareth, du sang, esprit de du guérison, feu, esprit de du guérison, Saint-Esprit. parcours, Papa, faire des miracles, merci, faire des choses, merci, des projets, des merci, miracles dans le corps des merci, enfants, manifeste, merci pour ton Esprit Saint que tu répands ton répands esprit, sur tu as nous dit que nous maintenant. devons lutter contre la Merci chair et le sang, Saint-Esprit. contre les Prends autorités, la contre les place principautés, des contre les dieux. princes du monde, Prends la place des dieux. remplis, Et sécurise l'atmosphère que tu l'atmosphère, dévis, descends et Saint-Esprit prends de ta Dieu. part dans ce lieu, Papa, Merci. descends, Merci remplis-moi de toi, Saint-Esprit de Dieu. remplis-moi de toi, Au nom de remplis-moi de Jésus toi, de Nazareth, remplis-moi de je toi, prie. au Amen. nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Et sans plus tarder, encore soyez la bienvenue. Nous allons encore entrer dans l'adoration. Je donne seulement 2 chansons pour l'adoration. On va continuer. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, mon frère. Que vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et le Seigneur siège dans les louanges. Il nous a dit que je suis le Dieu qui siège dans les louanges. J'envoie aussi mes paroles pour les guérir. Mais quand vous le louez, il descend, il fait grâce. Donc, frères et sœurs, préparez vos cœurs pour attacher à ce cœur, pour l'adorer et pour vraiment l'accueillir. Parce que c'est le temps, il aime quand vous l'adorez. Amen. Je vais interpréter une chanson qu'on dit « Ma joie de t'appartenir ». La joie d'appartenir à l'Éternel. La joie de l'appartenir. Amen. Amen. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes yeux pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Ô Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour me guérit. Ô Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Un instant. Amen. Il y a certains qui sont connectés, mais bon. Amen. Je vais vous interpréter la deuxième chanson. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Il est l'Éternel, que le peuple doit le couronner. Il siège au milieu de son peuple. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens Jésus, établis ton trône.
nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens Jésus, établis ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen. Seigneur, viens prendre la place du roi. Prends la place du roi au milieu de ton peuple. Nous te louons, nous te disons merci. Seigneur, prends la place du roi. Amen. Encore soyez les bienvenus. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Et comme je disais, et ce soir, c'est notre étude biblique. Et le thème, c'est le déluge. Noé est agréable à Dieu. Et c'est aujourd'hui aussi que nous débutons notre jeûne de 21 jours. Et c'est commencé depuis le matin. Ceux qui ont la chance, qui ont la joie de recommencer, je vous souhaite la bienvenue. Merci. C'est pour vraiment, c'est quelque chose que vous allez retirer des récompenses dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que le Père veut que vous le cherchiez, vous venez devant sa face et vous pouvez le chercher avec un cœur sincère. Un cœur sincère. J'ai laissé les consignes, les directifs dans le groupe pour que vous puissiez, avec le groupe, vous puissiez aller et suivre. Mais je vais faire encore une vidéo pour vous expliquer de long en large comment vous allez procéder. Et chaque moment, j'envoie un message dans le groupe et je vais mettre tout ça dans la vidéo que je vais envoyer. Je vais faire ça demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Père vous dit de chercher sa face, de venir. Il est dans sa parole, dans la Bible, dans sa parole. Attachez-vous à lui comme le serment s'attache au cerf. Le Père, il est le Dieu, il est le vigneron. Le Père, le Seigneur est le cerf et nous sommes les sarments. Nous devons attacher au cerf pour que le Père vienne demeurer en nous, pour que nous portions des fruits. C'est pourquoi il vous appelle de venir, de le chercher, de venir à sa face pour faire un bilan, pour faire une évaluation de tout ce que vous avez fait depuis janvier jusqu'à maintenant. Il va vous donner une promotion. Allez chercher dans sa parole. Dans sa parole. Ce sont les trucs là que vous allez faire. Le jeûne, le chercher dans sa parole. Prier, allez devant lui. Il va se montrer à vous. Amen. Donc, tournons maintenant à l'étude biblique que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le thème, c'est le déluge. Et on va parler de pourquoi Dieu a décidé de détruire la terre avec de l'eau, de la pluie. Et nous avons notre texte de base surtout dans Genèse 6, de verset 8 à 22. Genèse 6, verset 8 à 22. Encore, soyez les bienvenus. Vous avez devant votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Donc, sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction qui a été puisée aussi dans Genèse 6. Et il y a quelque chose qui s'est passé et Dieu a décidé de détruire la terre. Donc, si vous êtes là, ce qui se passe sur la terre maintenant, accrochez-vous au Père pour que la décision finale, ce qui va se passer plus tard, que le Père vous épargne. Amen. Donc, je rentre dans mon introduction et que le cœur de Dieu soit attaché. Restez en esprit pour suivre ce qui va se passer. Amen. La parole de Dieu me dit en ce moment que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, parce que Dieu, quand Dieu avait créé la terre, il a créé l'homme et la femme, il les a donné le pouvoir de dire, multipliez-vous, soyez féconds, allez dominer sur la terre, changer sur la terre. Vous devez vous multiplier sur la terre et peupler la terre. Et les hommes ont commencé par se multiplier, à se peupler la terre. Et maintenant, je reprends, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, parce que chaque jour, Dieu crée des belles filles, des belles créatures. Donc les belles créatures ont été nées sur la terre. Les fils de Dieu qui sont avec Dieu là-bas, les fils,
les anges déchus sont, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles sur la terre et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Donc, les fils de Dieu sont descendus sur la terre. Ils ont commencé par se marier avec les filles des hommes. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et on peut dire en parenthèse, quand on parlait de Goliath, Goliath fait partie de ces héros, de ces gens qui ont été l'accouplement, la fusion entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et la parole de Dieu, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu a vu que quand les fils de Dieu qui sont devenus rebelles, je peux le dire que ce sont ces anges rebelles qui ont vu la beauté des filles des hommes sur la terre, ils sont descendus, ils commençaient par s'accoupler avec eux, se marier, faire des enfants. Ces enfants ont été mélangés, se sont mélangés, les fils de Dieu. Et tu vois, donc l'esprit et l'homme se sont mélangés, ont fait des enfants, sont devenus bizarres, géants, grands, et commençaient par, ils n'ont plus l'amour dans le cœur, ils détruisent, la méchanceté envahit la terre. La méchanceté est jusqu'à Dieu me s'est affligé dans son cœur. Il a décidé que je vais exterminer tous les êtres humains de la terre. Et Dieu a dit que je me repens de les avoir faits. Dieu dit, je se repens. Si Dieu vous donne une prophétie, vous commencez pas à faire des conneries. Dieu va se repentir de ce qu'il a dit de vous faire. Le bien qu'il a décidé de vous faire, il va dire non, je ne le ferai plus. Donc Dieu peut se repentir des biens qu'il veut vous faire si vous ne marchez pas selon ses préceptes et ordonnances. Ça, c'est mon introduction. Donc, nous allons attaquer le truc là. Le test de base. Lorsque les hommes, j'ai vu que certains frères vont se connecter, mais quand je chante, je joue, je ne peux pas vous faire rentrer. Donc, maintenant, vous pouvez vous connecter de nouveau. Si les gens qui sont, il faut se connecter. Si Maman Johnson peut dire à ses enfants de se connecter, parce qu'ils attendaient quand moi je suis en train de jouer, je ne peux pas, mes deux mains sont bloquées. Donc, lorsque je lis Genèse 6, de verset 8 à 22, Genèse 6, de verset 8 à 22, Genèse 6, de verset 8 à 22, je lis dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Attends, excuse-moi. Genèse 6, verset 8. Je m'excuse. Je me suis trompé, je lis là-bas. Genèse 6, de verset 8 à 22. Je reprends. Genèse 6, verset 8 à 22, je lis. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, ou devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors.
voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Dernier verset, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te loue, je te rends gloire, je sanctifie ton Saint-Nom. Tu nous as encore invités ce soir, Père, pour pouvoir parler de Noé. Pourquoi tu as détruit la terre avec de l'eau. Et aujourd'hui, c'est l'étude biblique que nous devons vraiment entrer et que chacun, ce que chacun a médité, qu'est-ce qu'il a compris, comment il va expliquer la façon dont tu agis avec Noé. Et quel amour, comment Noé a su interpréter ce que tu lui avais dit. Père, descends au milieu de ton peuple, touche le cœur, efface-moi complètement et touche leur bouche pour qu'ils puissent libérer les paroles, libérer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu, méditer sur ta parole. Père, je te loue au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus, vous avez la parole, ce que vous avez médité, ce que vous pouvez me dire. Et le Père vous attend pour pouvoir, ici c'est ça qu'il me dit, approchez, cherchez-moi dans sa parole. Ce qu'on fait là, ça fait partie aussi de quoi? Du jeûne qu'on a commencé, c'est de le chercher dans sa parole. Quand vous avez lu, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu? Que j'ai compris ta parole. Et c'est de le chercher dans sa parole. Amen. Je vous laisse la parole, peuple de Dieu, et de m'amener à comprendre ce que vous avez compris dans ce texte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Tu peux aller. Ah, ok. Shalom, shalom. 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 J'ai lu le texte et je vais vous relater la leçon que j'ai tirée. Selon le chapitre 6 et 7 de la Genèse, Noé est le fils de Lamech. Il descend de Seth, le fils d'Adam. 9 générations séparent Noé d'Adam. Suivant l'analyse de la Genèse 5, Noé naît en 1056 ans après la création par Dieu d'Adam et mourut en 206 après celle-ci. Son nom Noé en hébreu veut dire repos ou soulagement. À l'âge de 182 ans, le mec eut un fils. Il l'appela Noé en disant: celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce qu'il a été maudit. Le livre de Genèse 5, versets 28 à 29 nous dit: Noé était un homme juste, intègre, au milieu de sa génération, et qui marchait avec Dieu. Il obéissait au commandement de Dieu. Il menait une vie exemplaire sans participer à l'aide des bouches.
il marchait avec Dieu comme son arrière-grand-père Enoch, ce qui explique non seulement une vie d'obéissance, mais aussi une relation vivante et intime avec Dieu. Je reviens maintenant au texte. J'ai lu le verset, le chapitre, le Genèse 6, verset 1 à 7, que c'est parce que les hommes vivaient dans l'extrême du péché que le Père il s'est fâché et il a ordonné à Noé de faire une hache. Et Noé l'a obéi. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était un homme juste et intègre. Dieu révèle ainsi à Noé son plan de destruction et lui ordonne de construire une arche pour sauver sa famille, composée de son épouse, de ses 3 fils, qui sont Sem, Cham et Japheth, et ses belles-filles, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale pure. Dieu donne à Noé des instructions détaillées sur la construction de l'arche, spécifiant sa taille, sa structure et son agencement. Noé a obéi à Dieu sans poser de questions. Il a placé toute sa confiance en Dieu. Il ne s'occupait pas des vices de ce monde. Il s'est détourné des plaisirs de ce monde, le luxe, pour se consacrer réellement à Dieu et de chercher seulement à plaire à son Dieu et non aux hommes. C'est avec la foi qu'il a construit l'arche, parce qu'il sait en qui il a cru, le Dieu véritable, fidèle, puissant, fort, terrible, le maître de l'univers. L'histoire de Noé nous révèle combien notre foi est précieuse. Jésus nous a dit par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes, car rien n'est impossible à Dieu. La foi en Dieu peut nous guérir des déluges, de dépressions, de maladies, de peur, de tristesse, d'amertume, d'angoisse, de suicide. Avec Dieu, on demeure dans la paix et en sécurité, en tout temps, comme les fils de Corée. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Et cela se trouve dans le livre de Psaume 45, verset 2 à 3. Noé, à son temps, je sais Noé a été averti les gens de ce déluge, mais les gens se moquaient de lui, comme on voit aujourd'hui. On le voit même aujourd'hui, hein. Il y a des personnes où les servants de Dieu, ou les serviteurs de Dieu leur donnent un message, ils ne croient pas à cela, et ils murmurent, et après quand ça se réalise, ils ne peuvent plus rien faire. Tout est déjà fait. Noé est un homme de foi comme Abraham. Noé est obéissant et fidèle à Dieu, cherchant aussi à obéir et à être fidèle à Dieu. On doit être un modèle comme Noé. Être juste, intègre, qui marche avec Dieu dans la justice et aux yeux des autres, avec une relation de crainte et d'adoration avec Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est par le fait de surmonter sa nature de pécheresse qui a sauvé Noé. C'est la grâce de Dieu qui était sur lui. Dieu jugera le péché. Donc, frères et sœurs, apprêtons-nous à l'arrivée de Christ. Fuyons le péché, rangeons nos vies, cherchons véritablement Dieu pour le salut de notre âme. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24, verset 36, cependant,
Personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. Le livre d'Apocalypse nous éclaire plus. Donc, peuple de Dieu, c'était mon résumé. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ta vision. Merci aussi pour la pierre que tu as apportée à l'édifice du Père. Que Dieu te bénisse beaucoup. Il nous dit de le chercher dans sa parole. Quand vous le cherchez, il va vous ouvrir les yeux pour voir des choses. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma soeur. Amen. Moi, si je vais vous présenter mon résumé, je pense que ma soeur a tout dit, donc je vais aller plus Il faut toujours ce que toi aussi tu as dit, il faut l'écrire. Il ne faut pas dire que l'autre a dit, toi tu ne veux pas parler. Chacun doit dire ce qu'il a compris. Ben, vas-y. Dieu Élige nous relate la vie de Noé. Qui il était et comment il s'était comporté aux yeux de Dieu. Noé était un homme pieux qui marchait droit avec Dieu du moment où le genre humain était corrompu sur la terre. Qu'est-ce qui a amené cette corruption? Cette corruption provient de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes, jusqu'à ce que la terre était infestée de péchés. Or, la parole de Dieu nous demande de se garder, de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que Dieu ne prenne de leurs filles ou les fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent des fils à se prostituer à leur Dieu. C'est ainsi que le péché s'est cru sur la face de la terre, et la manière dont Dieu est le péché, il a dit qu'il exterminera de la face de la terre toute vie qui est sous le ciel. Alors Dieu a parlé à Noé. Par la foi, Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille et les animaux terrestres ainsi que les oiseaux qu'il a fait entrer dans l'arche, deux de chaque espèce, dont un mâle et une femelle. C'est ce qui fit Noé, tout en exécutant ce que Dieu lui a ordonné. Je peux conclure en disant qu'à l'époque, la race humaine se plaisait dans le péché et l'incrédulité par rapport au temps qu'a pris la construction de l'arche, afin qu'elle était emportée avant le temps. Par ailleurs, je peux dire que la foi, l'intégrité et l'obéissance à la parole de Dieu sont des valeurs solides auxquelles tout enfant de Dieu peut s'accrocher pour être délivré lorsque les jours sombres n'arrivent. Amen. C'est tout ce que j'ai. Amen. Sois béni. Que Dieu te bénisse encore également pour la pierre que tu as apportée à l'édifice du Père et que Dieu vous oigne de nouveau pour que chaque fois vous nous apportez des choses. Amen. Amen. Donc, il faut toujours terminer. Il y a encore quelque chose. Ok. Donc, ce que le peuple de Dieu n'a pas apporté, je peux compléter dans ce que nous sommes en train de montrer, parler de Noé, cet homme qui a su montrer son amour à Dieu et a trouvé grâce devant aux yeux de l'Éternel. Et Dieu, si Dieu t'a choisi de faire quelque chose, c'est une grâce. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Si tu confies même des petits boulots à faire, c'est une grâce.
Donc chaque fois, nous devons faire beaucoup de choses pour que Dieu puisse trouver grâce à nos yeux. Et Noé, il a commencé à marcher avec l'Éternel, et l'Éternel a trouvé, parce qu'il avait hérité de son grand-père Enoch. L'Éternel a trouvé grâce aux yeux de Noé et lui a confié une tâche qui est très difficile, mais avec la foi, il a su surmonter et il a vraiment donné joie au cœur de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu vous dit de le chercher, de l'obéir et de l'écouter et d'obéir tous les commandements, ce qu'il vous a dit de faire. Rentrez dedans et faites-le. Et les anciens nous montrent la voie, nous devons aussi suivre sa voie. Et la parole de Dieu déclare dans Genèse 19, verset 19, que d'abord, encore merci pour votre présence. Et vous avez encore devant vous votre frère, un serviteur de mon côté du ministère de la fin du temps, ici basé à Bruxelles, Belgique. Comme je dis maintenant, la parole de Dieu déclare dans Genèse 19, verset 19, que voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Ici, Dieu parle à Lot. Et Lot, en train Lot dit quelque chose au Père. Quand Dieu est parti détruire Sodome et Gomorrhe, quand il est parti détruire Sodome et Gomorrhe, Lot a eu la réflexe d'héberger les anges. Ça lui a sauvé la vie. Il a fait héberger les anges dans sa maison, les anges qui sont venus détruire la vie. Et c'est pourquoi Dieu, en donnant l'hospitalité aux hommes, les gens ne savent pas qu'ils sont en train d'héberger les anges chez eux. Ça lui a sauvé la vie. C'est ce que Lot a fait. Et la parole déclare ici que, dans Genèse 19, que voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Lot est en train de remercier le Père comme ça, que le Père a trouvé grâce à ses yeux. Quand le Seigneur l'a fait sortir, quand les anges l'ont fait sortir là-bas avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Et je reviens et dis que mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Mais voici, cette ville est assez proche pour que je me réfugie, demande à Dieu. Voici une ville, une petite ville est devant moi et c'est proche. Est-ce que je peux me réfugier dans cette ville avant que tu puisses détruire Sodome et Gomorrhe? Que je puisse me sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et l'Éternel lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé là-bas. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Toi. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Toi, dans cette ville. Frères et sœurs, lorsque la méchanceté gangrène Sodome et Gomorrhe, Lot a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Malgré qu'il s'est séparé de son oncle Abraham pour vivre dans la ville où il y a l'abomination terrible, les choses terribles qui se passaient à Sodome et Gomorrhe. Mais quand les anges sont arrivés, c'est lui qui a donné refuge. Il a pris les anges, il les a hébergés. Et ça lui a sauvé la vie. Et il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel dit, mon fils, je vais t'attendre jusqu'à ce que la vie dont tu me dis, je vais t'attendre avant de détruire Sodome et Gomorrhe, parce que quand je commence à envoyer le souffle de feu là, ça va t'atteindre. Donc, je vais attendre jusqu'à ce que tu vas rentrer dans cette petite ville. Mais je ne détruirai pas cette ville. Parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ce que tu as fait. Donc, que le Père trouve grâce à vos yeux, de toute l'action que vous posez sur cette terre. En marchant avec lui, en le cherchant dans ses paroles, en faisant des choses, que le Père, un jour, quelque chose va se passer, il va trouver grâce à vos yeux. Il a trouvé grâce aux yeux de Lot. Et il a sauvé Lot. C'est ainsi qu'il a trouvé grâce aux yeux de Noé. Et il a dit à Noé, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, je te dis de construire moi une hache pour que je puisse vous mettre dedans. Parce qu'à un moment, à un certain temps de la vie, je vais détruire cette ville. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 17, verset 1, que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes
de leur autel. Quand on parle de ce péché, ça veut dire qu'ils faisaient les péchés d'une manière que le Père même n'arrive pas à s'asseoir sur son trône. Et c'est ce même péché qui se passait quand les anges, les fils de Dieu sont descendus sur la terre pour s'accoupler avec les filles des hommes. Quand les enfants qui sont nés, ce sont les sangs mélangés et ils commencent par décimer la terre avec des péchés terribles. Et ces péchés-là, on les a écrits avec un purin de fer parce que c'est indélébile. On ne peut pas enlever. C'est pourquoi le Père dit que je vais décimer, je vais exterminer toute cette race sur la terre. La parole de Dieu me dit que lorsque les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Eux-mêmes, ils ont choisi les très belles. Et c'est à partir du moment que la corruption et le péché est rentré dans l'homme. Et l'Éternel a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ces jours sont selon de 120 ans. À l'époque, on dit que 120 ans, Dieu a dit 120 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on trouve? On trouve les gens maintenant qui vont aller vers 120 ans. Et le Père dit que, et le péché est monté vers l'Éternel. Le péché qu'ils sont en train de faire, le péché est monté vers l'Éternel. C'est pourquoi je dis que le péché a été écrit avec un burin de fer et avec une pointe de diamant. C'est gravé, c'est indélébile. Ce péché est monté vers l'Éternel. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était tellement grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est de tuer, c'est de faire des trucs bizarres. Ils faisaient des trucs atroces sur la terre. Leur péché est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et l'Éternel fut affligé. Le cœur du Père saignait à ce temps-là. Son cœur saignait, il est affligé à son cœur. Et il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Il a décidé, parce que l'abomination, tout ça là, a été contaminé par les bêtes même. Tous sont des asthmes qui sont sur la terre. Il dit que je vais exterminer tout, même les animaux. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Si on parle de violence là, ce qu'on voit maintenant, on tend encore vers le temps là. C'est exactement la même chose. Ce qui s'est passé avant là. Tout là est revenu. On le voit, les traces sont là. Dieu regarde la terre, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Mais Noé, quand Dieu regarde, il a trouvé Noé. Et là, quand il a vu Noé, son cœur est abaissé. Il a demandé aux gens, donne-moi quelque chose, j'ai trouvé quelqu'un. Au moins, quand il a vu Noé, la joie est remplie le cœur du Père. La joie, une joie terrible est remplie, une joie. Et c'est comme vous traversez la chaleur et puis une fois, vous rentrez dans une chambre climatisée ou bien une voiture qui est bien climatisée. Vous allez sentir quelque chose. Vous allez sentir. Et le Père, il dit, j'ai trouvé grâce aux yeux de Noé. J'ai trouvé au moins une personne à qui je peux faire confiance. Et il a dit, j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la parole se déclare que je vais te prendre. J'ai vu tout ce qui se passe sur la terre. Maintenant, je veux que tu vas construire une hache pour moi. On va l'appeler l'hache de Noé. Et je vais te donner toutes les dimensions. Et il y a aussi le temps de Moïse, quelque chose s'est passé aussi, que je vais vous relater dans les autres 33, versets 12 à 17. Que Moïse aussi dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Dieu lui a dit à Moïse, maintenant tu vas monter ce peuple. Fais sortir ce peuple de l'Égypte, tu vas le faire monter dans la terre promise. Et Moïse dit à Dieu, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître que tu enverras avec moi. Qui tu vas enverrer avec moi? Fais-me connaître qui tu vas enverrer. Tu vas enverrer, la personne avec qui je vais aller avec. Parce que moi seul, je ne peux pas. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse pose la question à Dieu que tu dis que, Moïse, je ne te connais pas ton nom. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux.
Maintenant, si tu as trouvé grâce à mes yeux, fais-moi connaître qui tu enverras avec moi. Ou fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Si tu as trouvé grâce à mes yeux, il pose la question, fais-moi connaître tes voies. Quelle voie je vais suivre maintenant? Ce sont les questions que le corps du Christ doit poser à Dieu aussi. Si tu me dis que tu me connais et tu as trouvé grâce à mes yeux, fais-moi connaître tes voies. Dieu va vous montrer la voie que vous allez suivre. Dieu va vous montrer ses voies. C'est pourquoi il dit, venez me chercher. Venez devant ma face tous les jours. Venez plaider avec moi. Et je vais vous montrer la voie que vous allez suivre. Et Moïse dit que fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai mieux. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et dans la vie de tous les jours, si quelqu'un qui va te connaître plus que tout le monde, c'est ta femme. Ou c'est ton mari. Parce que vous êtes tout le temps ensemble. Si la femme parle de toi, parce qu'il te connaît mieux, parce que vous êtes là. C'est ainsi que quand tu cherches Dieu, il est devant ta femme, tu es devant sa femme tous les jours, tu vas le connaître mieux. Et tu vas tisser une relation intime avec lui. C'est ainsi que ce sont les femmes qui quand une femme commence par parler de son mari, tu sais qu'elle connaît, elle ne dit pas, elle ne m'a pas, si elle veut dire la vérité. C'est elle qui connaît mieux son mari, puisque le mari même connaît, ou bien la mère de son mari le connaît. C'est la femme avec qui tu es tout le temps, ou bien le mari avec qui te connaît mieux. C'est ainsi que si Moïse dit, tu me connais, si tu dis que tu me connais, maintenant fais-moi connaître ta voix. Je veux te connaître tes voix. Alors là, je te connaîtrai mieux. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Si tu me fais connaître tes voix, qui es-tu réellement? Quelle voix, comment je vais marcher pour te connaître mieux? Si tu me montres ça, là, je te connaîtrai mieux. Considérez que, et Moïse dit, considérez que cette nation est ton peuple. La nation que tu m'as donné de faire sortir de l'Égypte, là, c'est ton peuple. Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Si vous demandez, le Père va vous dire que je vais marcher avec vous. Parce que si je vais marcher avec toi, je vais te montrer la voie que tu vas suivre. C'est pourquoi je dis la personne qui veut connaître mieux, c'est votre conjoint, votre conjointe. C'est lui qui vous connaît mieux. Il dit, moi-même je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Comment serait-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Comment je vais dire maintenant, comment je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne serais-tu pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Donc je vais marcher avec toi et je te montrerai mes voies. Donc, vous devez trouver quoi? Avant de trouver, il faut, avant que Dieu vous montre ses voies, avant que Dieu vous dise que je vous connais, qu'il vous donne, et il dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux, vous devez marcher dans l'intégrité avec le Père. Peuple de Dieu, marchez dans l'intégrité du cœur et soyez fidèles avec l'Éternel et vous trouverez grâce à ses yeux. Et c'est pourquoi Moïse peut oser poser la question à Dieu. Si vraiment tu me connais, et si vraiment tu veux que je trouve grâce à tes yeux, montre-moi tes voies. Je veux connaître tes voies. Et c'est cette voie que le Père vous dit de me chercher et il va vous montrer les voies dans le jeûne qu'on a en train de faire de 21 jours. Alors, Dieu dit à Noé, on revient sur Noé. Ça, je vais vous montrer quand Dieu trouve grâce, quand Dieu a trouvé grâce aux yeux de Noé, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu peut dire que j'ai trouvé grâce aux yeux de Noé ou Noé a trouvé grâce à mes yeux. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Et l'Éternel lui avait donné. Quand l'Éternel lui a donné l'ordre, il n'a pas réfléchi 3 fois. Quand Dieu te dit que tu as trouvé grâce à mes yeux, parce que des fois on se revient, on dit que ce n'est pas plus grâce que je fais ça. Si Dieu m'appelle, ça plus grâce. Si ce n'est pas plus grâce, il te donne un commandement. Il faut l'obéir. Beaucoup des chrétiens, beaucoup des enfants du Père n'obéissent pas. Mais il dit que c'est plus grâce que Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci. Si Dieu vous a donné le souffle de vie, il vous dit fais ceci, il faut le faire. Et il a demandé, il a donné l'ordre.
à qui? À Noé, de construire une arche. Parce qu'il dit que, voici, il dit que je vais détruire la terre. Donc, fais-toi une hache de bois de gopher. Et l'Éternel lui a commencé par donner des mesures, des dimensions, comment il va faire, comment il va procéder. Vous trouverez ça dans le verset 14 et 16. Toutes les dimensions, toutes les choses qu'il avait données. Et Dieu lui dit que moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie. Sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Quand Noé a entendu ça, il lui seul sait ce que Dieu lui avait dit. Il a commencé à respecter l'ordre que Dieu lui a donné. Il a commencé à prendre les mesures. Et 7 coudées, 100 coudées de tout ça là. Il a commencé à mesurer tout. Il a cherché le bois que le Père a dit. Ça a pris du temps. Et Noé a commencé par construire. Les gens se moquaient. Les gens disent, il a commencé. Et le temps qu'il a commencé, Dieu a pris son temps pour regarder, pour attendre jusqu'à Noé va construire. Et Noé a marché selon les préceptes, les ordonnances, selon les commandements. Il a suivi, il a obéi à l'ordre. Il a obéi, il n'a même pas enlevé au moins un point ou bien virgule dedans. Il a tout obéi. Et la Bible nous déclare dans Genèse 7, 14 que car encore 7 jours, Dieu lui dit une fois demain, encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Dieu lui a dit aussi combien de jours, combien de nuits la pluie va commencer, la pluie va faire sur la terre. Dieu lui a dit que c'est 40 jours, 40 nuits. Il reste 7 jours, 40 jours, 40 nuits. Et j'ai exterminé de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Je sais qu'à ce moment-là, Noé et ses enfants et ses femmes vont commencer par interpeller les gens, appeler, venez. Parce que quand personne n'a pas vu le vent, ni les nuages noirs. Et automatiquement, c'est la pluie qui a commencé. C'est pourquoi Jésus dit quelque part que au temps de Noé, les gens dansaient, les gens se mariaient avec leurs femmes, les enfants se mariaient, il y a des fêtes, et personne n'est pas au courant jusqu'à ce que le déluge les a su. Tu prends tout. Et tu ne peux plus rentrer dans le truc parce qu'il est trop tard. Or, Noé avait fait appel. Il a pris 2 à 2 les animaux. Il a fait cette ça se passe dans nos jours. Le Père vous invite tout le temps. Les gens donnent des arguments bidons. Je vais faire ceci, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et quand le moment va sonner, vous ne verrez pas quoi la pluie, vous ne verrez pas ni le vent, ni les nuages, ni tout. Mais brusquement, c'est la pluie qui est là. C'est ainsi qu'il a dit le moment de quoi? Quand les 7 vierges, les vierges folles et les vierges vierges, mais certains n'ont pas de l'huile dans leur lampe. D'autres en ont fait des réserves. Mais quand le truc est arrivé, quand le noce de l'agneau est arrivé, mais quand on les a dit que, regardez, l'agneau est là, mais quand les autres qui sont forts, qui ont couru pour aller chercher, demander, donnez-nous un peu de vos huiles, ils ont dit que non, nous n'avons pas assez pour vous donner, allez chercher. Le temps qu'elles sont parties pour chercher, pour revenir, la porte était fermée. Là, il y a le grincement dedans. Il y a les pleurs de grincement dedans, dehors. Donc, nous devons être prêts. Nous devons nous préparer. Nous devons être préparés quand le moment, si on dit que quelque chose va se passer, il faut que chacun a les oreilles ouvertes pour écouter, pour respecter et pour faire les choses. Ici, Noé a essayé de faire tout, a construit. Il est parti. Il a fait quoi? Il a respecté les préceptes des ordonnances. Il a fait tout. Et Dieu lui dit que je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre. Et la Bible déclare qu'il reste encore 7 jours. Je vais faire pleuvoir 40 nuits et 40 jours. Et je vais détruire tout ce que, tous les êtres humains, tout ce qui a le souffle de vie, ou mais tout ce que moi j'ai créé, que j'ai fait, je vais le détruire sur la terre. Ésaïe nous parle un peu. Ésaïe 34, verset 1 à 4 nous déclare que approchez-vous, nation, pour entendre, peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle est ce qu'elle a rempli, le monde est tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toutes les armées, et les avoue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts seront jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans le sang.
toute la main des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toutes leurs armées tombent, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle de figuier. Et le Père dit que nous devons être, il appelle les nations, approchez-vous nations, pour entendre ce que le Père dit, peuple, entendre. Soyez attentifs, écoutez. Il appelle la terre écoute. Et tout ce qui est rempli, la terre et tout ce qui remplit la terre. Le monde et tout ce qui produit. La colère de Dieu est proche. Car la colère de Dieu va fondre sur toutes les nations. Quand le peuple de Dieu ne continue pas à baigner dans la piscine de péché, s'ils sont dans l'ambulance de péché, qu'ils ne sortent pas pour courir vers le Père. Je dis que le temps futur, le temps est proche, le temps est sombre. Nous devons nous précipiter, nous devons laisser tout ce que nous sommes en train de faire de négatif. Nous devons s'accrocher au Père par sa colère. Quand sa colère va arriver, ça va arriver aussi comme le temps de Noé. Il dit qu'il ne va plus prendre de quoi? De l'eau pour détruire la terre. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Donc, nous devons être vigilants. Nous devons persévérer, nous devons le chercher, nous devons s'accrocher à lui. Nous devons le chercher. Nous devons le chercher. Lisez sa parole, il est dans sa parole, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Il est l'Éternel. Peuple de Dieu, Ézéchiel, et le livre d'Ézéchiel aussi nous parle. Ézéchiel 7, 2 à 3 nous dit, et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Sur le pays d'Israël, voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Si nous sommes dans quelque chose qui n'est pas bien, nous devons le laisser. Si la marche que nos voies sont mauvaises, nous devons sortir de ce voie pour pouvoir se donner à Dieu. Seul lui peut nous ramener, peut nous montrer sa voie pour que nous puissions être comme il veut. Parce que quand les choses terribles, la trompette va sonner, je dis, il n'y aura pas de père ni de mère là-bas. Tu seras seul devant lui. Tu seras seul. Et ce sont tes œuvres que tu as fait qui va le suivre. Les œuvres, c'est ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Personne n'est parfait, mais on essaie de parfaire. On essaie de faire l'effort, de persévérer dans tout ça. Donc c'est pourquoi il nous a dit, persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Persévérez. Tout ce que nous sommes en train de faire, on est en train de persévérer. Peuple de Dieu, je vous exhorte de s'accrocher à lui. C'est pour que, quand les moments difficiles vont arriver, vous serez épargnés. Vous serez épargnés. L'Éternel dit à Noé, on revient au verset 18. L'Éternel dit à Noé, le verset 18 de notre texte de bas, dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et le chapitre 7, 1, 7, et le chapitre 7 de Genèse 1, 7, 13 nous dit, l'Éternel parle à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est pourquoi je dis, ce que vous faites sur la terre va déterminer comment le Père va vous appeler, le Père va vous qualifier, le Père va vous donner quelque chose. Il dit que je t'ai vu juste. Toi seul, je t'ai vu juste. Entre dans cette hache, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il faut que le Père vous qualifie. Le Père vous qualifie à cause de l'œuvre que vous faites sur la terre. Ce que vous le faites. Il faut que vous qualifiez si quelque chose va se passer. Que j'étais qui met sa marque sur vous. Il dit, entre dans l'arche avec tes fils. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Ce même jour, entra dans l'arche aussi Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé et tous les 3 femmes et ses fils avec eux. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc qui est quoi, mec à nuit, qui est l'arc-en-ciel qu'on voit maintenant là. Et c'est ce jour-là que j'ai placé mon arc, l'arc-en-ciel. Il servira de signe d'alliance entre toi et la terre. Entre moi et la terre, plutôt, entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit
Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants et toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Noé est entré et sa famille sont rentrés dans l'arche. Et la parole nous déclare dans 2 Pierre 2, car si Dieu n'a pas épargné les anges, Dieu même n'a pas épargné les anges, hein, les gens qui ont déçu, qui ont péché contre lui, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve, pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impurs. Dieu n'a pas épargné même les anges qui ont péché contre lui. Donc s'il a pu réussir à sauver Noé, à dire à Noé, rentre dans l'arche, c'est ainsi que si vous marchez dans l'intégrité avec Dieu, si il vous a trouvé, il a trouvé grâce, vous avez trouvé grâce à ses yeux, quand les choses terribles vont arriver sur la terre, le Père va vous sauver. Il va vous épargner, comme il a fait à Noé. Il va vous dire des choses. Mon fils, ma fille, fais ça, fais ça. Je vois qu'il y a des choses, il y a les guerres partout. Je vois que quelque chose va s'arriver. Il y a des choses qui se passent dans ce monde bizarre maintenant. On nous dit des choses tous les jours, quelque chose va se passer. Parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Il va te dire ce que tu dois faire pour épargner, pour pouvoir fuir, pour être sauvé. Donc, frères et sœurs, je dis 21 jours de jeûne, accrochez-vous à lui. Cherchez. Il dit de le chercher. C'est tout ce que vous voulez. Vous venez devant lui. Vous attachez à lui. Vous vous séparez. Comme quoi, vous préparez ce qui est précieux de ce qui est vil et le cherchez de tout votre cœur. La Bible déclare dans Genèse 7, verset 3 que tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Avant de rentrer, avant de fermer l'arche, il dit quels sont les animaux, les gens qui vont rentrer. Tu prendras 7 couples de tous les animaux purs. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. C'est ce qui fit Noé. Et Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a respecté tout. Il a pris les animaux impurs, les animaux purs, comme Dieu lui avait dit. Il a pris 7 couples aussi des oiseaux. Il a conservé la race de tout ce que Dieu avait créé sur la terre. Il les a pris petit à petit, les couples, et les a mis dans l'arche. Je sais que Dieu et Noé en train de parler, interpeller les peuples, de laisser de venir, mais personne ne l'écoutait. Le peuple de Dieu cherchait à connaître ce Dieu et apprendre à l'obéir. Comme l'obéissance que Noé avait fait, il faut apprendre à l'obéir, à le comprendre, à l'entendre, à respecter ses préceptes et ordonnances. Et la parole dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te pratique aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Si tu mets seulement en pratique tout ce qui te dit, ces commandements, comme Noé a écouté la voix, il a obéi, il a mis ça en pratique. Noé a été sauvé. Et à partir de Noé, la terre a recommencé à renaître, à revivre. Donc, à partir de vous aussi, si vous auditez la voix de l'Éternel, vous serez une bénédiction pour vos nations, bénédiction pour votre famille. Écoutez, mettez en pratique comme Deutéronome dit. Obéissez à ma voix. En observant et en mettant en pratique, tu observes, tu veux mettre ça en pratique. Il ne faut pas seulement écouter et aller dormir, non. Tu obéis à la voix. Tu observes et tu mets ça en pratique. Tous ces commandements que l'Éternel nous précise ce soir. Noé a obéi. Il est rentré. Aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il a fait quelque chose. À partir de lui, la terre a reconnu de naître encore. Et à partir de lui, tout ce qu'on est en train de voir maintenant là, est là. Et Genèse 7, 9 et 15 nous déclare, il entra dans l'arche auprès de Noé, tous ces animaux que le Père avait dit. 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Les animaux purs et les animaux et les impurs, et les animaux qui ne sont pas, oui, et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre, ayant soif de vie. Donc tout ce qui a soif de vie. Mais comme les autres sont rebelles, ils nagent dans le péché. Ils sont dans le labyrinthe du péché, ils n'arrivent pas à sortir. Ils nageaient, ils faisaient les trucs là, tout ce qu'on faisait sur la terre bizarre à l'époque.
Et certains se mariaient, certains faisaient des cochonneries, et jusqu'à ce que le déluge, la pluie a commencé. La pluie a commencé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est Hébreux 11,7 qui nous dit ça. C'est par sa foi, quand il a été divinement averti des choses que l'humain ne voyait pas. Il s'est levé, il a fait. Écoutez, peuple de Dieu, quand Dieu vous dit des choses, respectez, obéissez. Et c'est comme vous obéissez à l'aveuglement. Mais faites-le. Quand Dieu dit, il le fait toujours. La Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 3-4, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand vous l'aimez, vous devez garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce que Dieu nous dit, il ne dit pas d'aller tuer, d'aller dormir quelque part. Je le dis toujours, c'est de me chercher. Vous ouvrez la Bible, vous les cherchez. Vous avez votre hôtel à côté de vous. Vous faites votre hôtel, vous priez là-bas. Il va faire une alliance avec vous. Je dis, ces commandements ne sont pas pénibles. Ces fardeaux ne sont pas lourds. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est votre foi, la victoire qui triomphe du monde. Et il foi. Il dit que vous avez la foi comme un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, il va se déplacer. Cette foi, ayez la foi. Le peuple de Dieu n'a pas de foi. On peut prêcher pour eux à l'église, ils sautent. Il vient à la maison, un tout petit peu, je passe là, il tremble, il cherche le pasteur de prier pour moi. Non. Testez votre foi. Il dit la foi, c'est comme une graine de célébrer. Si vous avez la foi comme une graine, vous direz aux montagnes destructrices de votre vie, aux problèmes terribles qui vous bloquent, aux racines ténébreuses qui sont devant vous, de dire, lève-toi et quitte ici. La montagne va se déplacer à cause de votre foi. Dieu n'est pas dit d'avoir une foi terrible comme ça. Non. Une petite foi comme ça. Vous allez ordonner à l'impossible d'être possible. Peuple de Dieu, ma conclusion est dit, si vous m'aimez, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je priais le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure tellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le commandement qui avait dit, l'obéissance, ce qu'on avait dit à Noé, il a fait. Il faut seulement obéir, ce sont les commandements. Ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Respectez un peu tiré. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Jésus dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, quand tu gardes ces commandements, tu le respectes et tu les gardes. Tu es celui qui aime l'Éternel. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si tu l'aimes, quand tu gardes ces commandements, tu respectes ces préceptes et ordonnances-là. Il sait que tu l'aimes déjà. Il n'a pas à discuter. Il n'y a pas un débat sur ça. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comme Moïse demandait au Père, fais-moi connaître ta voix. Si vraiment tu as trouvé grâce à mes yeux, fais-moi connaître ta voix. Et Jésus nous dit ici que moi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu va vous faire connaître qui il est, sa voix, ce qu'il a fait sur la terre. Vous allez aussi le faire. Peuple de Dieu, ayez foi en Dieu, comme Noé. Car la foi sans les œuvres est morte. Si vous avez la foi, mais vous ne le mettez pas en pratique là, c'est une foi qui est inerte, qui est morte. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est le témoin favorable qu'on peut tirer dans les choses de Noé. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais ceci d'une crainte vertueuse, il a construit là. Ce qu'il ne voit pas, il ne voit pas ce qui va se passer. Mais dans l'aveuglement, il construit là seulement. Ça, c'est la foi. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, il espère. Mais c'est une démonstration. Il a démontré, il a construit que quelque chose va se passer. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, aujourd'hui on parle. Il a obtenu un témoignage favorable. Peuple de Dieu, marchez, imitez Noé.
Imitez Moïse, imitez tous ces prophètes, ces grands prophètes qui ont marqué la génération. Élie et autres, imitez-les, imitez Jésus-Christ de Nazareth. Devenez les vrais imitateurs du Christ. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne, mais que votre cœur ne se trouve point et ne s'alamande point. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Père éternel, tu puissant, je te loue, je te rends gloire. Tu m'as laissé cette parole, je l'ai libérée à tes enfants. Garde-les, papa. Imprime-les dans le cœur, dans l'esprit, papa éternel, pour qu'ils aillent, qu'ils se respectent, qu'ils obéissent à ta voix, qu'ils suivent maintenant tes voies, tes préceptes, qui peut développer et mûrir la foi qui peut déplacer les montagnes. Papa, je vous en prie, papa, descends et touche le cœur pour qu'ils puissent garder cette foi. Mais qu'en observant tes préceptes et tes ordonnances, qu'ils marcheront tes préceptes et tes ordonnances, papa, marche avec eux, imprime tout ce qu'on vient de faire sur leurs pensées. Je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Nous laissons la prière de clôture à notre frère qui va nous accompagner. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Levez un peu la voix. Père, merci de nous avoir nourris encore par ta parole ce soir du comportement de Noé avant le déluge. Noé étant un homme pieux qui marchait devant Dieu. Et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu qui lui a donné les recommandations sur la destruction du monde. Il fut saisi d'une crainte. Puis, par obéissance à Dieu, il a construit une arche pour sauver sa famille et les animaux terrestres, ainsi que les oiseaux qu'il fit entrer de chaque espèce, dont un mâle et une femelle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te remercions pour ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble avec toi. Donne-nous la foi et l'obéissance que Noé avait pour construire l'arche afin que nous puissions œuvrer dans ta maison, tout en s'attachant à toi pour qu'au mauvais jour, nous sortions vainqueurs. Quand nous rentrons chez nous, que la grâce de Dieu soit sur nous et que le Saint-Esprit nous tienne par la main et nous conduise dans cette marche de jeûne de 21 jours. Allons en paix et soyons bénis dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Allez vraiment dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment merci pour votre présence dans la maison du Père. Et vous avez vraiment la bénédiction vraiment qui est descendue du Père au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen.